Yo les gars, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse un peu, j'ai un peu la voix enrouée. Voilà, ce que ça fait de chanter du Lewis Capaldi jusqu'à pas d'heure. Non, c'est faux, rassurez-vous, je suis juste allé dehors, j'ai attrapé froid. Voilà, rien de plus banal. Je reviens juste, du coup, je fais une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké et partagé ma dernière vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pu d'ailleurs voir tous vos retours qui sont tous très positifs, sauf quelques féministes un petit peu folles. On les connaît, hein, on est habitué aujourd'hui, vous allez me dire. Mais bon, allez, passons aux choses plus intéressantes. Alors, aujourd'hui, vous allez vous dire, mais pourquoi il ne fait pas une vidéo dans la rue? Pourquoi il ne fait pas une vidéo dans la rue? Pourquoi il est chez lui, assis sur une chaise? Alors, alors c'est une question totalement légitime, hein, puisque mon but étant de vous aider à séduire en vous montrant les méthodes, la manière, mais, c'est le grand mais en fait que vous attendez, il m'est arrivé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je suis contraint de stopper mes propres interactions sociales. Mais, attention, ça ne veut pas dire que j'arrête complètement des coachés, non, puisque ça sera vous, dans les prochaines vidéos, qui serez en action. Ce sera moi qui vous coacherai, qui vous donnerai mes retours, mes conseils. Et donc c'est un peu ça mon but. Il y aura plein de types de vidéos qui sortiront. Il y aura des vidéos où j'apprends j'apprends les méthodes à plein de personnes pour séduire par message, quel message envoyer. Donc plein de trucs sympas, vous allez vous régaler. Je vais venir très fort avec beaucoup de projets euh, dans les semaines qui vont suivre. Donc voilà. Donc, ah oui, donc je m'explique, pour ceux qui n'ont pas suivi un peu, sinon pour toutes les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai rencontré une fille et je suis tombé amoureux. Et je suis tombé amoureux, voilà. D'ailleurs, ça me permet de faire ma première, si on veut, mon premier lien avec ma vidéo, la définition de l'amour, hein. J'ai entendu pas mal d'absurdités, que ça soit sur d'autres chaînes YouTube ou juste bah, dans ma sphère un petit peu amicale, pas mal d'amis qui se trompent, je pense, sur la définition de ce qu'est l'amour. Mais bon, on y reviendra, c'est pas le sujet. Donc, si je fais cette vidéo, c'est forcément que j'ai changé de programme, hein. J'étais parti à la base pour faire une vidéo, comment séduire dans le métro. Je ne suis pas dans le métro, donc ça veut bien dire qu'il y a un changement. Donc, le fait est que je sors avec cette personne et que j'espère que ça durera aussi longtemps que possible, parce que c'est un vrai amour, et on y reviendra dessus. Mais donc voilà, vous ne me verrez pas pendant un petit moment, je pense, séduire dans la rue. Mais par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, vous serez les bienvenus, euh, et je vous coacherai avec grand plaisir, que ça soit si vous êtes déjà sur quelqu'un et que vous avez besoin d'aide pour finaliser, bah, je serai là. Si vous avez besoin justement d'apprendre la séduction dans la rue, je serai là. N'importe, qu'importe, et vous n'avez qu'à m'appeler, vous passez en vidéo, on se fait ça tranquillement. Donc voilà, mais les commentaires sont là pour ça. Exprimez-vous, partagez votre ressenti. Donc je pose une petite question, comme ça on verra un petit peu vos différents points de vue, les différents points de vue. J'attends vos réponses dans les commentaires. Pour vous, quelle est la définition de l'amour? Et on y reviendra. Donc, quel est le sujet de la vidéo? Ah oui, c'est ça le sujet, c'est un peu, je pense que vous attendez tout ça. Donc, le sujet de la vidéo, j'ai décidé de répondre à des questions. Et la première question qui m'est revenue assez souvent, comment fais-tu? Oui, bah, la question est totalement légitime, je la conçois et je la comprends. Comment je fais? Donc déjà, il faut savoir que la séduction, c'est avant tout un rapport à l'autre. C'est avant tout un rapport à l'autre. euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ne fais plus, en fait. Sans le savoir, quand tu es sur ton tel, quand tu es bloqué sur tes réseaux, eh ben, tu n'as plus ce contact avec la réalité, avec le monde qui t'entoure. Et moi, mon but, c'est de vous aider justement à recréer à vous reconnecter avec ce lien, avec la réalité, à, à séduire des filles avec politesse, courtoisie, comme ce l'était au cas auparavant. Donc voilà. Donc, comment séduit-on? Alors très simplement, il y a différentes approches. Et ça, c'est vous qui voyez. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la différence. Il y aura les personnes qui vont arriver avec, qui ont appris, qui auront appris différentes disquettes. Ok, sachez-le, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et qu'est-ce qui marchera? Je vais vous le dire de suite, la spontanéité.
Voilà, excusez-moi, la spontanéité prime sur tout. Donc, sachez-le. Vous, je ne sais pas, vous êtes dans la rue, vous n'allez pas prendre, par exemple, je sais pas, vous voulez demander votre chemin, vous n'allez pas prendre au préalable une phrase pour demander votre chemin. Vous allez arriver spontanément, voilà, bonjour madame, je me suis perdu, comment on fait pour aller à tel endroit? Voilà, et ben c'est ça, c'est la même chose. Quand vous voyez une fille qui vous plaît, soyez honnête. Parlez avec votre cœur, écoutez écoutez ce qu'elle a à dire, et soyez classe, s'il vous plaît, soyez classe, s'il vous plaît. Parce que après je vais me faire critiquer par toutes les féministes, et c'est pas mon but, moi je suis là, pacifiste, vous me connaissez. Donc, voilà, ça c'est vraiment le point le plus important, c'est la spontanéité. Il y a ça, ok. Ensuite, deuxième point important, quand vous allez séduire, il faut être soi-même. Voilà, il faut être soi-même. Alors oui, ok, je vois venir. Ok, oui, je vois venir derrière vos écrans, mais tu te fous pas un peu de nous, puisque t'es le premier à dire des choses. Ok. Alors ok, il y a différentes choses. Il y a la théâtralité. Ça n'a rien à voir avec. Enfin, pour moi, c'est deux choses distinctes, ok? Je m'explique. Moi, la première interaction, la seule interaction que vous avez vue jusqu'à présent, j'ai, comment dirais, j'ai un peu trafiqué mon âge, si on veut. Mais le but étant de revoir la personne. Donc, ce sont que des détails factuels. Ce qui compte après, ce qui compte en fait, c'est ce que vous allez dire après. C'est ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'elle va retenir de vous après cette interaction, c'est l'émotion, c'est ce que vous avez dégagé, c'est votre prestance, c'est votre charisme. En soi, les paroles sont, c'est du vent. C'est ça le truc en fait. C'est que vous avez beau parler, généralement, vous allez vous redécouvrir une fois que vous l'aurez, je ne sais pas, recontacté. Et c'est ça le truc. Donc, ok, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'as dit machin, t'avais 20 ans. Ok. Mais derrière, je suis resté moi-même. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, je l'ai dit, j'aime beaucoup, je compose, je fais de la musique, ça c'est vrai. Donc après, on peut se projeter quand on a 17 ans, c'est sûr que c'est pas facile d'aller. Enfin, quand on a 17 ans, quand on a 18 ans, 19 ans, et que t'abordes une fille qui a 25 ans, c'est sûr que ta réponse, enfin, t'as vite une réponse, quoi. Si tu lui dis, ouais, j'arrive, voilà, bonjour, je suis au lycée, ah ben non, bah, dégage, quoi, va-t'en, fais ta vie, laisse-moi faire la mienne, et voilà. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de la revoir. Et le problème, c'est que l'âge pose trop de soucis dans cette génération. Donc, qu'on soit clair. Donc voilà. Tout ça pour dire. Ok, maintenant j'arrive à mon troisième point. J'ai parlé du coup de la spontanéité. J'ai parlé d'être soi-même. Ce qui va un peu en lien avec la spontanéité. Ok. J'arrive sur mon dernier point de la séduction. C'est votre confiance en vous. Voilà. En fait, c'est très simple. J'aime toujours, quand je coach des personnes, quand j'aide des copains, quand, je ne sais pas, dans n'importe quelle circonstance, je dis toujours, une très belle métaphore, une très belle comparaison. Si vous voulez qu'une personne vous aime, aimez-vous d'abord. C'est la même chose, en fait. Dans une entreprise, vous avez envie de vendre un projet. Pour vendre votre projet, il faut croire en votre projet. Si vous arrivez devant des mecs, vous leur dites, ouais, voilà, j'aimerais, je ne sais pas, lancer une boîte sur la Lune. Les mecs, ils vont être comme ça. Ils vont vous regarder, mais il est fou ce mec. Il est fou. Mais vous avez confiance en votre projet, donc vous allez le défendre. Vous allez avoir des arguments, montrer des arguments. Exposer vos arguments, vos idées. Et vous allez les surprendre. Waouh, purée, ce mec, ah oui, ok, ça paraît fou, mais pourtant, c'est si bien préparé, il a tellement de choses à dire, il a tellement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le point, en fait, je pense, fort, la confiance en soi. Ah, déjà, t'arrives devant une fille, tu lui dis bonjour, excuse-moi, je te retiens 2 secondes. Je t'ai trouvé très jolie, très charmante, pas très élégant, je ne sais pas, j'aime beaucoup ton bonnet, j'aime bien le rose. Ok, déjà, sachez que à partir de ce moment-là, vous avez fait ce que, allez, je vais dire, 90% des personnes ne seraient pas capables de faire. Et donc là, la confiance en vous, elle intervient maintenant. Une fois que vous êtes lancé, c'est bon, ok. Maintenant, j'arrive à un autre point, qui est, je pense, très important. Arrêtez de réfléchir. Moi, j'ai des amis qui pensent trop, qui n'arrêtent pas de réfléchir, qui se posent trop de questions. Oh, purée, mais qu'est-ce qu'elle va dire si j'arrive comme ça? Oh, si elle va avoir peur. Non, non.
Parce que vous partez trop, vous avez trop d'idées dans vos têtes, vous êtes trop stressé, vous êtes trop pressé, trop de pression. Vous mettez trop de pression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Arrêtez de réfléchir. Ne pensez plus. Vivez l'instant comme il se présente à vous. Voilà. Voilà, et j'ai remarqué aussi un autre truc chez les personnes qui sont assez sensibles, qui sont un peu timides. C'est ça, c'est ce côté-là, en fait, oh, purée, qu'est-ce qu'elle va dire? Je sais pas si je lui plais assez, comment je viens, qu'est-ce que je peux dire? Évitez les formalités, s'il vous plaît. Les formalités, bonjour, c'est ennuyeux. C'est ennuyant, c'est ennuyeux. Ok? Les questions, quand vous posez une question à une fille, évitez de poser des questions fermées. T'habites ici? Oui, non, ok. Il n'y a aucune discussion. Et quand vous parlez à un mur, c'est encore plus difficile. Donc, que faire? Très simple. Posez des questions ouvertes. Dans quel pays voudrais-tu voyager? Pourquoi? Euh, je ne sais pas, voilà, donc quelles sont tes passions? Pourquoi t'aimes la guitare? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça te procure? Et ben là déjà, vous détendez l'atmosphère. Elle est tendue, vous êtes tendu, mais pour autant, ça se détend. Alors on sait pas comment, mais ça se détend. Voilà. Donc, ceci étant dit, je peux maintenant arriver à un point qui est, je pense, très très important. Donc on a parlé du coup d'éviter des formalités. D'accord. On a parlé d'éviter des formalités. Maintenant, je pense qu'il y a un autre sujet important. Pour vous démarquer, je pense que justement la naturalité, enfin le fait d'être soi-même a un grand impact. Ok, ça c'est sûr. Ok. Mais alors, si tout le monde se met à séduire dans la rue, comment on peut en fait avoir une chance? Si un mec fait c'est un 10 sur 10, ou c'est un 8, ou c'est un 5, 6, eh ben, vous pouvez vous dire, purée, mais j'ai pas de chance, j'aurais pas de chance, c'est mort. Ok. En fait, ce qui compte, c'est la valeur perçue. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme un marché. Vous arrivez, vous vous présentez, donc faut vous présenter comme étant... Faut vous mettre en avant, ok? Il faut que la fille se dise, purée, ouais, waouh, le mec est... Ah ouais, purée, il est érudit, il a de la connaissance, il s'exprime bien. Oui. Par exemple, je sais pas, je me souviens d'une anecdote comme ça, je vous raconte une anecdote. Une fois, j'étais dans la rue, je crois que c'était, ouais, je venais de commencer un petit peu la séduction de rue. Mais d'ailleurs, j'ai quelques images que je vous montrerai dans une première vidéo où je réagirai à ces images. Alors, comment j'avais fait? Parce que la fille était débile. Alors attention, voilà, les féministes, là je les vois arriver, Non, dans le sens où elle était intellectuellement restreinte. Ok, je m'exprime. Je m'explique, pardon. Donc, le fait qu'elle soit restreinte intellectuellement, culturellement, si toi, t'es un mec qui a de l'éloquence, qui a de l'aisance, qui a de la culture, ben là déjà, waouh, waouh, elle va être comme ça, waouh, purée, waouh, d'où il sort ce mec? Pourquoi moi, elle va se sentir mise en avant? Et ça, sachez-le, mettre une femme en avant, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, parce que voilà, t'as mis une femme en avant, elle se sent bien, elle se sent détendue, elle se sent à l'aise, tu la complimentes, vous rigolez, ok. Donc ça, c'est vraiment les points les plus importants. Et je rentre sur je pense, le, l'élément déclencheur. C'est le regard. Le regard. Pourquoi le regard? Parce qu'en fait, j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, tout commence d'un regard. Si on veut, certaines personnes vous diront, bon, au bout de 3 regards, tu peux y aller. Elle t'a remarqué, elle est intéressée. Mais moi, je pense qu'il y a voir et apercevoir. Il y a entendre et écouter. Et bien, ces petites nuances, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que si tu remarques, tu ressens que la fille t'a vu, même un regard suffit. Quand le regard est assez profond, quand elle te fait comprendre, quand elle s'arrête, quand tu vois que son regard vraiment est focalisé sur le tien, c'est bon. Pas besoin de 8 regards, non, comprends-le, c'est un signe. La femme ne se rabaissera pas à aller te séduire. C'est à toi d'y aller, ok? Toi qui me regardes, cher apprenti séducteur, chers apprentis séducteurs, un regard, c'est une invitation, ok? Et donc voilà, ce sont les points les plus importants pour séduire. Avec ça, je pense déjà que vous avez un petit bagage, ok.
Mais n'ayez crainte, hein, la séduction, elle est loin d'être aussi simple. Il y a beaucoup de points que je ne pourrais pas malheureusement détailler dans cette vidéo. Un autre point, par exemple, la sexualisation. Ok, je vais revenir. Qu'est-ce que c'est? Très simplement, le contact. Le contact, les petites subtilités dans ce que vous allez dire. La sexualisation, c'est très important. Pour l'éveil du désir, pour l'éveil des sens, c'est très important. Par exemple, je m'explique. Un exemple. Je sais pas, si vous êtes un très bon cuisinier, ok? Parlez-en. Et faites-le comprendre, bah, ça dirait, je sais pas si ça dirait, je sais pas, si t'as dit demain, bah, je cuisine et bah, viens chez moi, je cuisine, tu me dis ce que t'en penses, machin. Déjà, les petites subtilités, bah, viens chez moi, machin. Ça commence déjà comme ça. Ça commence déjà comme ça. C'est vraiment ultra important. Je pense selon moi que même un petit contact physique, mais très subtil, très subtil. Oh, tu vois, tu la taquines un peu et tu vois, délicatement. Et ça, inconsciemment, vous avez gagné assurément. C'est déjà des points qui sont bah, qui sont pour vous déjà. Vous êtes sûr de la revoir. Après, vous allez me dire, mais quand la fille est pressée, faut faire. Eh ben ça, vous inquiétez pas, je vous montrerai en vidéo, je l'expliquerai. Avec des personnes qui seront là, euh, pour vous montrer en fait justement qui, grâce à mes conseils, seront capables dans votre quotidien, dans le quotidien dans le métro, je ne sais pas, dans leur au quotidien à l'école, au lycée, en prépa, à la fac. Sachez-le, hein, généralement vous aurez toujours plus de chances de séduire dans votre quotidien que dans la rue, ça c'est sûr. Voilà, je le dis, voilà, c'est inévitable. Quand tu regardes tous les jours ensemble, vous rigolez, il y a de l'humour. Ah voilà, voilà, ben voilà, ça me permet de venir à un des, je pense, dernier point que j'évoquerai, l'humour. Un mec qui sourit, un mec qui est drôle, eh ben forcément, un mec qui t'es pas forcément beau, t'es pas forcément très musclé, mais un mec qui est drôle, qui fait rire, qui se fait sourire, qui détend, eh ben lui, t'as envie de le revoir, assurément, assurément. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oh non. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Non, non. Attention, je commence à m'emporter. Non, je rigole. Non, tout ça pour dire. Dans votre quotidien, vous voyez des personnes tous les jours. Vous allez commencer à créer quelque chose. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que il y a la friendzone, il y a la bonne friendzone et la mauvaise friendzone. Ok. La friendzone, c'est un peu pour les gens qui ne s'assument pas, qui ont du mal à s'estimer. Donc on voit un peu la génération dans laquelle on vit. Justement, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité, donc forcément, vous allez vous dire, purée, non, je n'ai pas les abdos de ce mec, non, je n'ai pas les épaules de ce gars, donc, oh, bah mince, je ne pourrais pas être avec cette telle fille. Sachez-le, hein, j'en ai vu des mecs, hein, dans la rue, des braquages, ok? Moi, j'étais là, j'avais 15 ans, je me dis, bordel, oh, ouvrez les yeux, qu'est-ce qu'ils ont de plus, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont de si fou? Non, on sait pas. Parce qu'il y a leur personne, ils peuvent être très drôles, ils peuvent être chaleureux, ils peuvent être, pardon, très doux, très attentifs, très attentionnés. Ça, sachez-le, c'est déjà extraordinairement, enfin, c'est déjà une grosse partie. C'est pour ça que dans le quotidien, un mec qui n'est pas forcément très beau, mais qui est très drôle, qui est très attentionné, qui sourit, eh ben lui, il n'a pas besoin d'en faire plus, tu vois. Il se rattrape. Un 10 sur 10. Il arrive juste, tu vois, il rentre dans, je sais pas, dans une boîte, je ne sais où, il parle à une meuf, en une minute c'est fini, tu vois. Oui, mais ok, t'es pas un 10 sur 10, tu fais comment? Tu la fais rire? Tu la fais rire, tu la fais voyager, tu parles de tes voyages, tu lui racontes des anecdotes. J'adore raconter des anecdotes. Moi, il m'est arrivé tellement de choses dans ma vie, les gens se disent, mais comment on peut y croire? Enfin, comment c'est possible? Tu vois, en si peu d'années, comment c'est possible? Ouais. Ah bah, écoute, je sais pas. C'est le destin, tu vois. Avoir du vécu, ça plaît, tu vois. Ça montre tu restes pas chez toi, que tu fais des choses, voilà. J'arrive sur un dernier point, j'ai un dernier point, et je pense après répondre à d'autres questions. La situation financière. Ah oui, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai pas honte de le dire. T'as de l'argent, ça plaît. Ah oui, t'as de l'argent, t'es quelqu'un qui a de l'argent, même s'il n'est pas forcément très beau, il pourra toujours se rattraper avec. Ah oui, voilà. Ceux qui vont dire ouais, mais non, c'est pas vrai. Non. Ah, oh, s'il vous plaît. Arrêtez d'être niais, ok, on le sait tous.
ça aide. Ça aide. Ça aide. Avoir une situation financière stable, dans la psychologie féminine, on sait que voilà, si demain j'arrête de travailler, si j'ai un souci, il pourra m'assurer, il pourra m'épauler. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Après, voilà, des points qui sont voilà, très importants. Mais bon, tu vas me dire, ouais, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai 18 ans. Moi, j'ai 20 ans. Je fais quoi? Tes points forts. T'es musicien, ça plaît. T'es chanteur, ça plaît. Je sais pas, t'as des projets, ça plaît. Être ambitieux, être entrepreneur, ça plaît. Sachez-le. Ouah, le mec, il vise loin. Après, tu peux te démarquer parce que t'as personne. Oh, lui, il est plutôt très... un carpe diem. Un carpe diem. Waouh, carpe diem, ça fait des ravages. Hein. Ils ont une philosophie de vie. C'est vraiment... Il y a tous ces points qui rentrent en jeu. Ok. Donc, j'arrive sur une autre question qu'on m'a posée. On m'a posé une question et très très intéressante. Très intéressante. Est-ce que la friendzone... Est-ce que la friendzone existe? Alors oui, elle existe. Et pourquoi elle est intéressante cette question? Parce que, généralement, les gens deviennent amis pour se rapprocher. Alors oui, voilà. Moi, je ne crois pas à l'amitié homme-femme. Et il y a des études qui le montrent. La plupart des amitiés débouchent sur une relation. Et ceux qui me diront, mais moi, j'ai un meilleur ami, c'est un garçon. Ok? C'est un garçon. Oh, on se tape des barres. Tu crois vraiment que lui, il t'invite au cinéma pour qu'au final aller manger des cookies avec toi pour aller jouer au Uno? Mais allô, s'il vous plaît, arrête de se mentir un petit peu, 2 minutes. Voilà. Donc, la friendzone, c'est une bonne chose. Parce que si t'es pas quelqu'un qui s'impose, ah ben, ça t'aidera. Ça t'aidera, sache-le. Et pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi ça t'aidera? Oui, bonne question. Pourquoi ça t'aidera? Eh ben, très simplement, tu crées un lien d'amitié. Tu crées un lien d'amitié et il faut que ce lien reste assez subtil, assez ambigu, qu'il y ait de l'ambiguïté, tu vois. Que ça reste quand même, on sent qu'à tout moment, ça peut partir. Après, si tu restes trop longtemps ami, c'est mort. Elle t'oubliera, elle passera à autre chose, elle se lassera. Donc des fois, c'est pour ça que moi, j'aime pas. J'aime pas ce genre de situation. Faire croire à une fille que son amie, c'est faux, parce qu'elle peut s'imaginer je ne sais combien de scénarios. Mais j'en ai vu plein. J'avais des amies filles, enfin des amis du coup, qui me disaient ouais, purée, il m'a fait une demande, une déclaration de fou, je m'y attendais pas. Un peu de sérieux. Mais bien sûr que tu t'y attendais. Tu t'y attendais. Le gars t'invite au resto, le gars t'invite, il te paye des trucs, des soirées à Dubaï, machin. Tu crois vraiment qu'il paye tout ça pour aller finalement manger des sushis avec toi? Mais non, non. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Bon, en tout cas, voilà, très bonne question. Il y a la bonne et bonne friendzone, et j'en ferai une vidéo avec des études psychologiques, parce que je vous vois arriver les féministes, encore une fois, je vous vois arriver les gens qui me diront, tu te bases sur quoi? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Avant de me lancer dans un projet, je me suis quand même vachement renseigné, j'aime beaucoup lire, et je vous mettrai en description un de mes ouvrages préférés, L'art de la séduction. Donc voilà, là, on va éviter de faire des vidéos trop longues. Je réponds à une dernière question. Je réponds à une dernière question. Comment t'es venu l'idée de séduire? Ok. Alors j'explique un petit peu brièvement comment j'étais avant. Ok. Avant, j'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Oh oui, ceux qui m'ont avec en classe vous diront mais n'importe quoi, c'est un mytho. Ah, j'ai changé, effectivement, j'ai changé. Mais plus jeune, j'étais très réservé, j'évitais de parler trop souvent, je faisais pas de blagues. Voilà, hein. On peut se dire mais comment ce mec-là ne peut pas faire de blagues? Eh oui, bah non, ah bah effectivement, avant j'en faisais pas. Avant j'en faisais pas. J'ai en fait j'ai changé à partir de l'adolescence, j'ai commencé à grandir. J'ai grandi assez vite, voilà. Ah non, attention, hein, je fais pas 1m90 ou quoi que ce soit. Non, malheureusement, je fais 1m90 les bras levés, ça s'arrête là. Mais bon, la taille n'est pas un complexe, bien que d'autres te diront le contraire, mais non, ce n'est pas un complexe. Encore une fois, la confiance en soi rattrape cela. Voilà, tout ça pour dire. J'ai commencé la séduction il y a 2 ans. Je me suis intéressé, je me suis renseigné, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Mais sachez-le, je ne suis pas coach. Donc, c'est-à-dire que, mais je me considère comme parce que j'aime aider les gens, j'aime transmettre ce que je sais. C'est pour ça. Sinon, on pourrait dire professeur. Mais bon, je préfère coach, ça fait plus classe, plus viril, plus si on veut. Donc voilà. C'est un peu pour l'anecdote, donc la petite anecdote. Et en fait, j'avais envie d'avoir le choix. J'aime avoir le choix de choisir
avec qui je veux me marier, avec qui j'ai envie de... C'est pour ça que je me suis mis à séduire, à apprendre les petits... Mais, sachez-le, je n'ai jamais brisé un cœur, de toute ma vie. De toute ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de séduire... Donc, c'est pour ça, le séducteur s'est rangé, et c'est à vous, c'est vous la relève. Et je vous attends impatiemment. Déjà, on a déjà une vidéo programmée qui sortira mercredi soir, avec un challenger de très grosse qualité. Il vient de loin, je l'ai coaché pendant 1 an. Maintenant, il est prêt pour vous montrer ce que c'est, la séduction. Et donc, il y aura des vidéos ski, il y aura des vidéos dans tous les endroits possibles et inimaginables. Bien sûr, je ne serai pas directement je ne serai pas directement à l'origine, mais en tout cas, je serai aux commandes. Je me permets de dire ça, mais je serai en tout cas celui qui vous aidera à vous surpasser. Et donc sur ce, je vous dis à très vite. J'attends impatiemment vos messages et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce sera un petit peu plus clair pour vous. Et attention, oui, je fais une petite parenthèse avant de conclure. On va poser la question, oui, juste comment est-ce que vous allez aborder le divorce? Je l'aborderai dans